Comment déplacer un objet en VBA pour créer un mini-jeu Pokémon sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment déplacer un objet, comme une image, un bouton ou un graphique, sur une feuille de calcul. Nous verrons ainsi que cela peut permettre de créer très facilement un mini-jeu en quelques lignes de code seulement, et le but de ce jeu sera alors d'attraper un Pikachu qui bouge sur la feuille de calcul. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, lorsque nous créons une application en VBA, il pourra nous arriver que nous ayons besoin de déplacer des objets sur une feuille de calcul. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment effectuer ce déplacement de manière simple et surtout de manière rapide. Nous verrons également comment décomposer ce déplacement pour le rendre fluide et naturel. Et pour que ce tutoriel soit intéressant, nous illustrerons ces notions en créant un mini-jeu dans lequel nous essaierons de capturer le plus célèbre des Pokémon, à savoir Pikachu. Alors tout d'abord, pour bien comprendre le fonctionnement des déplacements des objets en VBA, nous allons utiliser une image que nous placerons simplement sur la feuille de calcul en effectuant un copier-coller. Donc ici, pour coller l'image qui a déjà été copiée, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL-V. Nous récupérons ainsi notre image de Pikachu. Maintenant, il faut savoir que la position d'un objet sur une feuille de calcul est déterminée en fonction des coordonnées de deux éléments. Tout d'abord, la position du point situé le plus à gauche sur l'image, donc là où nous retrouvons les trois poignées sur la gauche, et ensuite la position du point situé sur le haut, obtenu avec la propriété top. Donc de cette manière, nous obtenons les coordonnées du point situé ici en haut à gauche. Ainsi, pour connaître la position de Pikachu sur la feuille de calcul, il suffira d'appeler cet objet et de consulter la valeur de ses propriétés. Mais pour que la manipulation de cette image soit la plus simple possible, nous allons commencer par lui donner un nom, ce qui nous permettra ensuite de l'appeler très simplement en VBA. Donc pour pouvoir donner un nom à un objet, nous commençons par le sélectionner, puis nous nous rendons dans le menu format de l'image, donc qui apparaît dans le ruban uniquement lorsque l'image est sélectionnée, et ensuite nous cliquons sur volet de sélection. Excel nous affiche donc un volet sur la droite de la fenêtre dans lequel nous retrouvons notre objet, et il suffit de double-cliquer sur celui-ci pour pouvoir le renommer très simplement. Donc ici par exemple nous allons le renommer Pikachu. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur Entrée. De cette manière, comme nous l'avons vu juste avant, nous pourrons appeler maintenant l'image en utilisant son nom, à savoir Pikachu. Pour cela, nous allons commencer par lancer l'éditeur de code VBA en appuyant sur les touches Alt et F11. Et comme nous pouvons le constater, lorsque VBA va s'ouvrir, nous serons directement positionnés à l'intérieur de notre projet et nous allons pouvoir insérer un module en nous rendant dans le menu Insertion et Module, en sachant qu'un module est une feuille de code dans laquelle nous allons pouvoir saisir nos macro-commandes. Une fois que le module est inséré, nous allons pouvoir créer une macro-commande en utilisant tout simplement le mot-clé sub, sub, suivi du nom que nous souhaitons donner à notre macro. Ici, notre macro, nous allons l'appeler bouger image. Lorsque nous avons saisi le nom, nous appuyons sur Entrée pour qu'Excel nous crée la macro et insère automatiquement donc les parenthèses au niveau du nom de la macro et surtout la ligne endsub à la fin de la macro, ce qui signifie que tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes se lancera automatiquement dès que nous lancerons la macro. Ensuite, comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt, pour connaître la position de Pikachu, nous allons devoir appeler les propriétés left et top, qui sont les propriétés d'un objet shape qui permet de manipuler l'image et qui est lui-même un sous-objet de la feuille de calcul, donc ActiveSheet. Donc par exemple ici, nous allons afficher les coordonnées de notre Pikachu en appelant donc l'objet ActiveSheet.shapes, donc au pluriel, ce qui nous permettra de pouvoir appeler directement notre objet Pikachu, et ensuite nous allons commencer par appeler la propriété left qui permet donc d'obtenir la coordonnée du point situé le plus à gauche de notre image. Ensuite nous allons afficher une virgule et afficher donc la propriété top, donc ActiveSheet.shapes de Pikachu encore une fois, donc Pikachu entre guillemets, .top. Cela étant fait, nous appuyons sur F5 afin de lancer la macro, et Excel nous informe donc que notre Pikachu que nous avons placé sur l'image est situé aux coordonnées 86.25 et 99. Cela étant fait, nous pouvons déplacer l'image sur la feuille de calcul pour la placer à une autre position,
puis revenir dans la macro, appuyer une nouvelle fois sur F5, et bien entendu à ce moment-là, Excel nous affichera des nouvelles coordonnées mises à jour avec la nouvelle position. Maintenant, il faut savoir que les propriétés left et top que nous avons utilisées ici sont utilisables en lecture, comme nous venons de le faire, donc pour pouvoir consulter leurs valeurs, mais également en écriture, ce qui signifie que nous pouvons très simplement les modifier. De cette manière, pour déplacer un objet en VBA, il suffit d'affecter une valeur à ses propriétés. Donc ici, nous allons modifier notre code et nous allons placer par exemple Pikachu aux coordonnées 300-300. Donc ActiveSheet.shapes de Pikachu.left est égal à 300 et nous allons faire de même pour la propriété top qui sera également située à 300 pixels. Ici nous allons placer la feuille de calcul juste en dessous et lorsque nous allons appuyer sur F5, Pikachu va automatiquement se déplacer. Si nous souhaitons déplacer l'image à un endroit aléatoire de la feuille de calcul, il suffira alors tout simplement d'utiliser la fonction RND qui permet d'obtenir un nombre aléatoire compris entre 0 et 1 et de multiplier avec les coordonnées maximales que nous voulons affecter à notre image. Donc ici nous allons multiplier 300 par RND pour la propriété left, mais également pour la propriété top. Maintenant, à chaque fois que nous allons appuyer sur F5, Pikachu va se placer à un endroit différent de la feuille de calcul. En revanche, comme nous pouvons le constater à ce moment-là, le déplacement est instantané, et pour créer un déplacement naturel, il suffira simplement de décomposer ce déplacement en plusieurs étapes successives que nous encapsulerons dans une boucle for. Nous commençons donc par créer deux variables, des variables mouvement x et mouvement y, que nous allons typer en tant que double, c'est-à-dire en tant que nombre à décimale, donc dim mouvement x as double et mouvement y as double également. Et pour pouvoir définir la valeur de ces deux variables, donc tout d'abord la variable mouvement x, nous allons leur affecter comme valeur la différence entre la position maximale, donc à savoir ici 300 si nous gardons le même exemple, que nous multiplions par RND, à laquelle nous allons retirer la position actuelle de Pikachu, donc que nous récupérons à partir des données que nous avons ici, et que nous allons par exemple diviser par 20 afin de créer un mouvement en 20 étapes. Nous allons faire de même pour mouvement Y, donc mouvement Y est égal à, entre parenthèses, 300 que nous multiplions par RND, et à laquelle nous allons retirer la valeur actuelle de la propriété top, que nous divisons également par 20. Cela étant fait, nous allons créer une boucle for. Donc nous commençons par créer une nouvelle variable que nous allons appeler i, et qui va être typée en tant que integer, c'est-à-dire en tant que nombre entier. Puis nous lançons la boucle, nous allons commencer par donner à la variable i la valeur de 1, et étant donné que nous allons vouloir répéter cette boucle 20 fois, nous allons aller jusqu'à ce que la valeur de i soit égale à 20. Ensuite, nous fermons la boucle avec un next. Puis, à l'intérieur de cette boucle, nous allons modifier les propriétés left et top. Donc ici, nous commençons par copier la propriété left, que nous allons coller dans notre boucle, afin de pouvoir lui affecter sa propre valeur, à laquelle nous allons ajouter la valeur de mouvement. Sachant, nous ne l'avons pas vu tout à l'heure, mais bien entendu, ici la variable mouvement pourra avoir une valeur positive lorsque le déplacement s'effectuera vers la droite, mais évidemment, une valeur négative indiquera que le déplacement ira vers la gauche. Cela étant fait, nous allons maintenant nous occuper de la propriété top. Donc top est égal à sa propre valeur, à laquelle nous allons ajouter la valeur de mouvement Y. À ce moment-là, comme nous pouvons le constater, à chaque fois que nous allons appuyer sur la touche F5, Pikachu va effectivement se déplacer, mais exactement de la même manière que nous l'avions juste avant, c'est-à-dire qu'il va atteindre directement sa destination finale sans que le déplacement ne soit fluide. En réalité, chaque étape du déplacement est bien détaillée, mais à une vitesse beaucoup trop rapide pour que nous puissions le percevoir directement à l'œil nu. Il suffira alors de ralentir chaque étape du déplacement en insérant une notion que nous avions découverte dans un tutoriel précédent, qui est une pause VBA. Donc si vous voulez plus d'informations sur la pause VBA, vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers la vidéo qui lui est dédiée. Ici, nous allons tout simplement reprendre la portion de code que nous avions établie dans cette précédente vidéo en effectuant un collage directement. Ce qui est intéressant à noter dans cette macro pause, c'est le doEvents qui va permettre à la macro de continuer de tourner et donc d'afficher correctement le Pikachu à sa nouvelle position à chaque itération de la boucle. Maintenant, nous allons nous placer dans cette boucle et définir une pause, donc en appelant tout simplement la macro pause. Ici, nous allons mettre en place une pause de 0,02 secondes. Ensuite, nous appuyons sur F5 pour relancer la macro et nous pourrons constater que le déplacement de Pikachu est maintenant beaucoup plus fluide. Alors évidemment, sur mon PC ici, j'ai OBS qui tourne en tâche de fond pour enregistrer mon écran, ce qui fait que le déplacement n'est pas très fluide, mais si vous le testez sur un PC avec des ressources disponibles, celui-ci devrait être beaucoup plus clair. Il faut également savoir que plus la durée de la pause sera rapide, et plus le déplacement le sera également.
Alors évidemment ici notre application ne sert pas à grand chose si ce n'est à déplacer une image sur une feuille de calcul. Nous allons donc continuer sur notre lancée pour transformer notre travail en un mini-jeu. Et la première chose que nous allons mettre en place est une nouvelle procédure qui va permettre de lancer une nouvelle partie. Nous allons nous placer tout en haut de notre module, créer une nouvelle macro que nous allons appeler nouvelle partie. Et dans cette macro, nous allons tout simplement saisir le mot jouer dans la cellule A6. Donc nous comprendrons juste après pourquoi. Donc la cellule A6 que nous appelons en utilisant tout simplement les crochets, nous allons lui affecter la valeur jouer. Ensuite, nous allons lancer notre macro principale qui est la macro bouger image, ce qui nous permettra donc de lancer une nouvelle partie. Puis à la fin de la procédure bouger image, nous allons regarder si la valeur de la cellule A6 est bien égale à jouer, et donc dans ce cas-là, nous pourrons tout simplement relancer la macro afin de mettre en place une boucle itérative. Donc if A6 est égal à jouer, alors nous pouvons relancer la macro bouger image. Ensuite, pour pouvoir stopper la partie, nous allons créer encore une nouvelle macro que nous allons appeler cette fois-ci fin partie. Donc sub fin partie, et dans celle-ci, nous allons tout simplement nous contenter de modifier la valeur de la cellule A6 dans laquelle nous allons afficher le texte stop. De cette manière, la macro bouger image va contrôler si la valeur de la cellule A6 est égale à jouer, ce qui ne sera pas le cas ici, et donc elle ne relancera pas une nouvelle itération de sa propre valeur, donc de bouger image. Enfin, la troisième macro que nous allons lancer sera exécutée lorsque le joueur aura réussi à atteindre le Pikachu. Nous allons donc appeler cette macro gagner. Donc sub gagner. Et dans celle-ci, nous allons afficher un message à l'utilisateur pour l'informer qu'il a effectivement réussi à attraper le Pikachu. Donc bravo, vous avez attrapé Pikachu. Puis la partie étant terminée, nous allons appeler la macro située juste au-dessus, qui est la macro fin partie et qui pourra donc afficher la valeur stop dans la cellule A6. Ensuite, pour pouvoir appeler les macros que nous voulons mettre en place, nous revenons dans la feuille de calcul, puis nous allons insérer deux boutons en utilisant par exemple la zone de texte. Donc nous sélectionnons zone de texte depuis le menu insertion, nous insérons notre zone sur la feuille de calcul, nous créons un premier bouton nouvelle partie que nous pouvons mettre en forme si nous le souhaitons, donc en cliquant sur format de forme et en choisissant un style. Par exemple ici, nous allons afficher le bouton en vert. Cela étant fait, nous effectuons un clic droit sur le bouton afin de sélectionner affecter une macro et de sélectionner la macro nouvelle partie. Nous allons dupliquer ce bouton donc en cliquant sur ses bordures et ensuite en appuyant sur CTRL D. Une fois que le bouton a été dupliqué, nous le plaçons sur la feuille de calcul, nous modifions le texte, donc ici ce sera fin de partie, et nous lui affecterons la macro qui correspond, à savoir la macro fin de partie. La dernière macro à mettre en place va être à affecter au Pikachu, donc nous effectuons un clic droit sur celui-ci, affecter une macro, et ici nous choisissons la macro gagner. Voilà, c'est terminé, il suffit de relancer une partie pour tout d'abord constater que le Pikachu va se déplacer sans s'arrêter. Si nous cliquons sur fin de partie, alors Excel va afficher stop dans la cellule A6 et Pikachu va s'arrêter. En revanche, si nous arrivons à cliquer sur celui-ci, alors nous allons afficher le message bravo, vous avez attrapé Pikachu. Le but bien entendu va alors être d'affecter une valeur qui ira de plus en plus vite pour qu'il soit de plus en plus difficile d'attraper le Pikachu avec la souris. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.